بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Mes chers collègues, mes chers confrères, mesdames, messieurs, صحة أمركم وتقبل الله صيامكم. On entame aussi aujourd'hui la deuxième partie sur la pelade ou thalaba. Donc, j'avais défini dans la première séance la définition de la pelade que j'ai dit, que je m'appelais auto-écumule. Et maintenant, si vous voulez, on entame la partie clinique. Comment ça se manifeste en pratique quotidienne, la pelade. Donc, alors, les manifestations et présentes de la pelade, donc, se caractérise par des plaques rondes, comme cette photo, et irrégulières, qui tombent soudain sur le pourtour des plaques. Les cheveux sont typiquement courts, cassés et ressemblent à des points d'exclamation. On recherche toujours en priori ce qu'on appelle des points d'exclamation. Regardez l'aspect de plaque alopécique qui est irrégulière et là, par endroit, on voit les points, cheveux en point d'exclamation. Alors, la localisation, où siège la pelade. Donc, la pelade se développe davantage au niveau du cuir chevelu et de la barbe, c'est en pratique quotidienne. Donc, les plaques s'élargissent, finissant par s'ouvrir entre elles-mêmes et aboutissant bien sûr à un dégarnissement soudain, important et inexpliqué, surtout quand il fait en période hivernale. Regardez donc la pelade, donc touche le cuir chevelu et ici elle touche la barbe. C'est l'aspect caractéristique de la barbe. Donc il n'y a pas de cheveux, la peau est lisse. Donc, mais il y a aussi plusieurs aspects de la pelade. La pelade aussi, donc plusieurs aspects cliniques de la pelade. On a la pelade, l'alopécie décalvante. Quand on voit sur cette photo, qui correspond à une chute totale du cheveu. Regardez, mes chers collègues, mesdames, messieurs, regardez cette perte de cheveux. Alors, aussi, il y a ce qu'on appelle l'ophiase ou on appelle l'ophiasique. C'est une chute de cheveux des côtés, de l'arrière du cuir chevelu. Regardez du côté en avant, aussi au niveau à l'arrière du cuir chevelu. Donc la pelade ophiasique touche la lisière du cuir chevelu, comme dans cette photo. Elle est associée à un pronostic beaucoup plus sévère. Aussi, on peut avoir une atteinte des cils, des sourcils ou des ongles qui peuvent être isolés, mais accompagnent fréquemment les pelades sévères. Ça, c'est la gravité. Aussi, on a une autre forme, c'est l'alopécie universelle ou la pelade universelle. Elle touche tous les poils du corps, c'est-à-dire le cuir chevelu, c'est-à-dire la barbe, les cils, sourcils, les gens axillaires, tout le corps. Regardez dans cette photo. Regardez, quand on voit par exemple, regardez le cuir chevelu, au niveau des cils, des sourcils, la barbe, la quinche. Chute totale. Et c'est vraiment, c'est dramatique. Donc, mais, quand j'ai dit que dans la pelade sévère, elle s'accompagne d'atteinte, notamment atteinte ingale, les ongles. Donc, l'aspect au goût de la pelade, regardez, les ongles peuvent être striés, devenir striés, ou rugueux, ou friables, comme si on était passé sur le papier de verre. Regardez cette photo, l'aspect de ce qu'on appelle l'angle peladique. Donc, ils peuvent comporter des taches blanches, comme ici par exemple, ou être décolorés. La lunule, la demi-lune qui se trouve à la base des ongles peut devenir rouge. Regardez cet aspect dans cette photo caractéristique de la pelade des ongles. Alors, l'étiologie. Alors, tout le monde demande évidemment l'étiologie, quelle est la cause, c'est ici. Alors, la cause de la pelade est méconnue. Il faut bien expliquer à tout le monde, aux parents, à la famille, etc., que c'est ici la cause de la pelade est méconnue, malgré certaines circonstances, comme par exemple une infection virale, quand il y a une infection importante, ou l'hérédité, ou le stress, ou l'exposition à des produits chimiques. Moi, j'ai dit, c'est des facteurs favorisants. Donc la pelade peut être aussi la conséquence d'une maladie auto-immune, c'est-à-dire quand on
elle examine le patient, il a certaines affections auto-immunes, donc, et elle s'accompagne, la pelade accompagne ces affections. La pelade, donc, associée à la présence d'autres maladies auto-immunes, comme par exemple sur l'activité du système immunitaire, telles que le vitiligo, le bahaq, ou le bohaq, le diabète de type 1, la polyarthrite rhumatoïde, le lupus discoïde, le psoriasis, la thyroïdite de Hashimoto, et voire même le lichen plan, le lichen. Alors, un point important, mes chers collègues, mesdames, messieurs, ne pas négliger les facteurs de l'environnement. L'être humain est un tout. N'oubliez pas la société. Donc, les facteurs de l'environnement peuvent avoir un impact sur les symptômes en développant notamment un stress soudain ou prolongé, une mauvaise hygiène ou une mauvaise alimentation, un traumatisme capillaire et certains médicaments qui peuvent activer la chute de cheveux. L'évolution. Évidemment, mes chers collègues, mesdames, messieurs, la première question qui se pose, ou que le patient pose toujours au médecin, l'évolution. L'évolution de la pelade. Donc, la pelade débute par des pertes de cheveux pouvant se transformer en une perte de tiges pilaires complète sur le cuir chevelu. La pelade peut évoluer de manière anarchique. Ça, c'est le mot clé. Anarchique, fawdawiya. Anarchique, c'est-à-dire qu'elle est tout à fait imprévisible et très variable d'une personne à l'autre. Les Anglais, white and see. Il faut expliquer, ça peut être oui, ça peut être non. Le mot important, c'est anarchique. Fawdawiya. Donc, la majorité des patients sont guéris en une année. Il faut expliquer, c'est important. Les cheveux d'une pelade en voie de repousse sont des cheveux blancs, ce qu'on appelle duvet. Il faut attendre plusieurs mois avant que la couleur devienne à la normale. Le pronostic, à long terme, est d'autant meilleur que la pelade est légère au début et d'autant moins bon qu'elle est initialement grave. Ça, il faut bien expliquer. Donc, ce n'est pas une maladie grave, mais c'est une maladie affichante. Il faut toujours dire aux malades que ce n'est pas un cancer. C'est pas un cancer. Il faut attendre. Il faut, comme on dit, laisser le temps au temps. Voilà, mes chers collègues. Donc, j'ai parlé des manifestations cliniques. Donc, aussi bien, ça touche le cuir chevelu, hein, ça touche aussi la barbe, les cils, les sourcils, tout le reste du corps. On peut avoir une perte totale des cheveux. Associé à ça, on peut avoir une atteinte inguinale. Donc, les ongles striés, les chambrigueux, les ongles fériables, ça, c'est important. Un point important, elle peut être associée à des maladies auto-immunes, comme le vitiligo, comme la polyarthrite rhumatoïde, comme la thyroïdite d'Hashimoto, etc. Voilà, mes chers collègues, je pense que j'ai brossé le tableau. Et le prochain cours, on fera bien sûr la thérapeutique et la stratégie thérapeutique. Wallahu wa tawfiq. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.